Ce matin, nous accueillons sur le plateau du 7-9 un invité. Il s'appelle Didier Tincuff. Il est artiste. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau du 7-9. Merci à vous. Alors, vous exposez en ce moment à la galerie Conil de Tanger. Oui. C'est une expo assez particulière. On va d'ailleurs en voir, on va découvrir quelques-unes de vos œuvres à l'écran dans quelques instants. Alors, à partir de détritus, de déchets que vous ramassez sur les plages, vous fabriquez des œuvres d'art. Ce sont des déchets plastiques, essentiellement. Enfin, exclusivement d'ailleurs. J'utilise que du plastique. Alors que je fonds, que je colle. Et donc avec ça, j'ai choisi de faire un thème sur l'Afrique. D'accord. Sur l'Afrique, sur les masques africains particulièrement. Oui, d'ailleurs, votre expo s'appelle Afrique Plastique. C'est ça, c'est ça. C'est un domaine que je connaissais mal et j'ai découvert ça à Tanger pendant le Salon du Livre. Il y avait, le thème était l'Afrique et donc j'ai pu beaucoup me documenter, ça m'a intéressé et ça faisait déjà un moment que je créais des choses en plastique. Alors c'est assez exceptionnel, vous avez apporté donc une œuvre ici, on va en parler tout à l'heure. Oui. Comment est-ce qu'elle vous est venue finalement cette idée de récupération? Est-ce que vous avez voulu passer un message? Alors c'était une rencontre de citoyens qui fréquentent les plages et qui s'est aperçu quand même qu'il y avait beaucoup de plastique autour de nous. Je vous parle pas seulement des sacs que l'on voit voler, mais des bouchons, voilà, essentiellement. Et au bout d'un moment, je me suis mis à ramasser ça, un peu comme on ramasse des coquillages. Et j'ai commencé à créer des choses, d'abord alimentaires, parce que c'était des déchets alimentaires, en fait. Et j'ai voulu recréer des plats avec ça. Pour dire, vous voyez, c'est un peu une solution. C'est un retour à l'envoyeur, quoi. Voilà, on peut même recycler pour l'art. Vous avez apporté avec vous, je le disais, une de vos œuvres. Qu'est-ce que ça représente? Alors ça, c'est un masque sur socle, un petit peu comme on présente les collectionneurs de masques africains, les font socler comme ça. Et là, c'est un masque où on retrouve des attributs et des signes esthétiques de l'Afrique subsaharienne, mais qui est totalement inventé. Il ne vient pas d'une ethnie particulière, c'est vraiment issu de mon imagination avec... uniquement à base de déchets. Avec des plastiques qui sont ou des déchets ou des choses abîmées, trouvées, récupérées, parfois achetées à des chiffonniers. Voilà. Mais c'est plutôt effectivement le rebut de la société pour essayer d'en faire quelque chose d'esthétique, en tout cas, ou d'amusant. Très bien. Alors vous n'êtes pas on peut dire, artiste plasticien, vous faites aussi beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours? Oui, bien sûr, oui. J'ai été pendant 15 ans antiquaire et décorateur. Donc j'ai eu des objets d'art entre les mains pendant toute cette période. Et j'aime moi-même créer des choses... des créations purement artistiques que je mélangeais donc du contemporain avec des choses anciennes. Voilà, pour égayer un petit peu mes stands. Et j'ai créé quelques meubles en partenariat aussi avec des artisans locaux, plutôt pour l'exportation. Et maintenant, je me consacre à peu près exclusivement à ma création artistique dans ce domaine du plastique et de la peinture aussi également. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que vous êtes un adepte de ce qu'on appelle l'art pauvre, en clair, c'est-à-dire rendre finalement signifiants des objets qui sont au départ insignifiants? Moi, j'aime pas particulièrement les étiquettes. Alors, je pense pas que toutes les formes d'art sont pauvres. Le matériau n'a pas beaucoup d'importance. Que vous preniez de l'aquarelle, c'est du pigment et de l'eau. Ça n'a pas de valeur intrinsèque, à moins que vous soyez orfèvre. Dans ce cas-là, vous travaillez des matériaux précieux. Mais c'est plutôt ce qu'en fait l'artiste qui donne la valeur à son œuvre. Donc ces histoires d'art pauvre ou d'art riche, il n'y a pas de... Non, ça ne me parle pas. Ça ne vous parle pas. Non, non. Alors on va terminer avec une dernière question. Quels sont vos projets? Est-ce que vous allez exposer dans d'autres villes du Maroc? Parce qu'on le rappelle que vous exposez donc à Tanger jusqu'au 15 novembre. Oui, et puis on me retrouve à la galerie Conil que vous avez citée en permanence, puisqu'il défend des artistes marocains ou résidents marocains et il fait des expositions et en même temps il garde les pièces des artistes. Voilà. Donc mes projets, ça va être
elle est peut-être plus au sud du Maroc. En ce moment, je travaille des pièces beaucoup plus grandes sur les parures, et les parures berbères en l'occurrence. Et donc, avec toujours ce même concept? Toujours avec de la récup et de refaire des bijoux et voilà. Et puis des objets du quotidien des Marocains, des choses très significatives dans les tenues vestimentaires. Donc ça, je pense que voilà, ce sera une forme d'hommage à rendre à la culture marocaine. Voilà, du Sud. Merci beaucoup Didier Tincuff. On rappelle que vous exposez en ce moment à la Galerie Conil à Tanger. Et c'est jusqu'au 15 novembre. Voilà ce que vous faites à partir de déchets récupérés sur les plages. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau du 7-9. On vous dit à très bientôt.